entre l'Atlantique et la mer Celtique, là où les vents dansent avec les falaises abruptes et où les rivières serpentent entre les collines, se trouve une terre qui regorge d'histoires et de légendes. Afin de percer les mystères de l'Irlande, allons-nous plonger dans ses paysages et ses traditions. Mais avant cela, c'est une toute autre tradition qui nous fit remonter en Normandie. Une tradition lors de laquelle on dépose des cadeaux au pied d'un sapin, que l'on s'offrira après un bon repas, où chacun racontera les anecdotes de son année passée. Mais les réjouissances ne s'arrêtent pas à Noël. Nous avons décidé d'aller en Irlande pour fêter la nouvelle année. Nous sommes partis dès le 26 décembre. Cela laissait peu de temps pour voir la famille. Heureusement, mes grands-parents sont venus nous dire au revoir le jour du départ. Et malgré tout, l'excitation est toujours grande quand on part en voyage. Au revoir mamie, au revoir Skippy. Alors nous avons rejoint l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle pour prendre notre vol, avec, comme toujours, beaucoup trop d'avance. Et finalement, avec 20 minutes de retard, l'avion est arrivé. On se fait une photo. Il y a un bruit bizarre, je pense qu'on va pas arriver. Oh, c'est quoi ce bruit? Comme ça. Bon allez, on va dormir hein, parce que j'ai rien bu. Une fois sur place, on a eu une surprise. Pas de place pour 3 dans le logement que nous avions pourtant réservé. En plein milieu de la nuit, on nous emmène ailleurs sans plus d'explications. Et nous voilà très contents de découvrir que ce ailleurs est tout à fait charmant. C'est con. À la tienne. À nos péripéties qui commencent. À nos péripéties qui commencent. À la vôtre. On s'en sort pas mal en fait. Premier péripéties. En vrai thé. On a failli À la irlandaise. coucher sous les ponts. On a failli coucher sous les ponts. Ouais. Mais à droite, mais la voie de gauche. Le lendemain, après avoir récupéré notre voiture de location, nous nous rendons à Belfast. À gauche, voie de gauche. Ah merde. Tu vas tourner à gauche. Pas celle-là, la prochaine. Et Célim retrouve doucement les habitudes de la conduite à gauche. Là. Nous allons visiter le musée le plus connu d'Irlande du Nord, le musée Titanic. Les entrées se réservent par tranche horaire, alors nous prenons le temps de petit déjeuner avant que l'expérience ne commence. On est très vite plongé dans l'histoire de la construction de cet impressionnant paquebot. Tout est détaillé, de sa conception jusqu'à son naufrage. Tout ce qu'on veut savoir, c'est que le Titanic a été construit là, à gauche. Quand on le compare à la taille du musée, on réalise à quel point il était immense. Sa mise à l'eau a dû être un sacré événement. Une partie du musée nous aide à nous représenter la vie à bord du Titanic. Et une autre partie nous raconte les histoires de certains de ses passagers, leur vie et leurs espoirs en se rendant à New York. S'ils avaient su que cette expérience, qui devait être une des plus incroyables de leur époque, deviendrait la pire chose qu'ils aient vécue. Et pour beaucoup, malheureusement, la dernière. Cela laisse un drôle de sentiment en sortant. On est où là? À l'endroit où a été construit le Titanic. Il a été construit où?
J'ai trouvé cette visite particulièrement émouvante. D'ailleurs, on en a même oublié de manger. Alors on s'est rattrapé vers 16h30. C'est extrêmement sucré. Tu veux prendre le truc si tu veux. Puis il fut temps de partir pour rejoindre notre Airbnb et se préparer pour la suite de notre petit périple. Et en pleine organisation. Fais-moi voir, Mille. Notre sapin de Noël. Et moi je vais éviter de cramer les champignons. C'est parti pour le repas 5 étoiles. Qu'est-ce que c'est du coup? La crème fraîche à l'eau. De la crème fraîche à l'eau. À l'eau, ouais. En fait, c'était marqué crème fraîche sur le pot, mais ça doit être de la crème fraîche allégée. Quand c'est allégé, c'est salted, c'est ça? Non, ça veut dire salé. Au petit matin, nous allons visiter The Dark Hedges, une allée de hêtres plantée par la famille Stuart afin de créer une imposante entrée menant à leur propriété. Aujourd'hui, cet endroit a été rendu populaire par la série Game of Thrones et de nombreuses personnes s'y rendent chaque jour. D'ailleurs, ce qui m'a étonnée, c'est la quantité de visiteurs à cette période de l'année. Il fait pourtant assez froid et il y a beaucoup de vent. Bon, c'est vrai, là, vous les voyez peu, parce qu'on n'a pas vraiment envie de filmer des foules de touristes. Et puis au final, il y a tellement de vent que peu de personnes osent se rapprocher de la mer. Bon, c'est le déluge. Non, il pleut pas, c'est du vent. Et c'est juste énormément de vent. Quand le vent souffle si fort, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore ça. Je trouve même que ça donne un peu de caractère à un endroit. Même si la chaussée des géants n'en a pas vraiment besoin. C'est déjà un lieu unique, avec des milliers de colonnes de basalte qui subissent l'érosion des vagues. Un peu comme Selim, là, tout de suite. Ces colonnes de basalte proviennent d'intenses éruptions volcaniques, estimées vieilles d'environ 60 millions d'années. Si on marche un peu, on découvre des chemins à flanc de falaise qui nous offrent de superbes vues sur la côte. Le soleil arrive rarement à percer les nuages, mais quand il le fait, on se rend bien compte que tout est magnifié. Après s'être réchauffé un peu, en prenant un bon repas, nous continuons d'explorer la côte et découvrons les ruines du château de Dunluce. Cela faisait un moment qu'on n'était pas partis à l'étranger avec ma maman. Notre dernier voyage ensemble datait de 2020, juste avant la pandémie. Et par la suite, j'ai déménagé dans une autre région. Alors oui, bien sûr, on se voit quand même, elle vient me voir et je retourne en Normandie, mais je trouve que cela fait vraiment du bien de se retrouver de nouveau dans un autre pays et de passer du temps juste tous ensemble. On est où, Lélé? À White Rocks Beach. White Rocks Beach. Beach. White Rocks, c'est pas une insulte, hein, c'est la plage. White Rocks Beach. Pourquoi White Rocks? Parce que White Rocks Beach. Sur cette plage, le vent est si fort qu'il souffle les vagues, les dunes, et c'est vraiment magnifique. Alors Lélé, où est-ce qu'on va aller? Je pense qu'on va rentrer. Tu penses qu'on va rentrer? Oui, il va bientôt faire nuit. D'accord. Ouais. Et il n'est que 16h20.
n'est que ses amants, voilà. Voilà, les journées sont très courtes. Moi, je vais aller au pub. Tant qu'elle va au pub, c'est à 22 h, mais elle le répète depuis 6 h hier soir. Ah, tout va bien? Finalement, pas de pub, mais plutôt un bon restaurant pour terminer la soirée. Dans les prochains épisodes, nous continuerons notre découverte des côtes de l'Irlande du Nord, assisterons aux festivités du Nouvel An à Dublin et rejoindrons les régions du Buren et du Connemara. Entre galères et fou rires, suivez-nous dans nos aventures sur l'île d'Émeraude.